Un secret découvert 5 minutes avant le grand oui. La révélation émouvante qui a changé tout. Le parfum enivrant des fleurs embaumait est l'air du village de Saint-Clément. Les villageois, rassemblés sous l'ombre bienveillante des collines verdoyantes, s'activaient autour de telle église pour le mariage tant attendu de Camille et Hugo. La lumière douce du matin glissait sur les visages joyeux, et les chants des enfants résonnaient comme une promesse délicate de bonheur. Mais au moment où Camille se préparait à donner son oui tant espéré, l'ombre d'un secret ancestral s'apprêtait à fragiliser leur bonheur parfait. Camille, artisan fleuriste depuis toujours, se tenait devant le miroir, le cœur battant la chamade. Elle arpentait la pièce, revêtue de sa robe de mariée, une dentelle qui faisait écho aux doux rêves des enfants qu'elle avait tissés. Elle ardait d'amour pour Hugo, cet homme charismatique au sourire contagieux, dont l'ambition en faisait l'étoile des soirées villageoises. Mais alors qu'elle attachait son bouquet, une phrase de sa grand-mère, Madeleine, transperça son esprit comme une flèche. Parfois, nos choix pèsent bien plus que nos rêves. Un frisson glacial parcourut son dos alors qu'elle se remémorait la conversation avec sa grand-mère. Madeleine, figure feutrée du village, lui avait révélé une sombre histoire de leur lignée. Ses ancêtres, victimes d'un jugement cruel, avaient été stigmatisés à cause de préjugés qui pesaient sur eux comme un poids immense. Camille sentit son cœur se serrer. Devait-elle respecter ce passé, ces souffrances enfouies, ou céder à l'appel de l'amour immédiat? Des murmures résonnaient autour d'elle tandis que la cérémonie se préparait. Certains villageois lui conseillaient de revendiquer cet héritage familial, de lutter contre cette injustice, tandis que des autres voyaient en son mariage avec Hugo une échappatoire au poids de l'histoire. Camille était partagée. Sa vie était désormais un champ de bataille émotionnelle, où chaque regard se posait sur elle comme un enjeu décisif. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les cloches de telle église résonnèrent, créant un écho presque catastrophique pour Camille. Elle se retrouva face à l'autel, les yeux rivés sur Hugo, dont le sourire semblait la raccrocher à la réalité. Les fleurs, qu'elle avait choisies avec amour, devenaient un entrelac de doute. Chaque note des orgues, chaque murmure des invités s'intensifiait, la poussant aux abords de telle angoisse. Que choisirait-elle? La joie de son mariage, ou le poids des sacrifices de sa lignée? Elle se tenait là, le cœur en proie à une tempête, lorsque le regard des Hugo croisa le sien, lui transmettant une chaleur bienveillante. Mais dans ce moment suspendu, une question résonna dans son esprit comme un cri. Suis-je prête à porter ce fardeau? Serait-elle l'héroïne de sa propre histoire, ou celle qui abandonnerait son héritage pour l'amour? La réponse elle attendait, évasive, à quelques instants de la transcendance. Camille sentit les regards des villageois peser sur elle comme une marée montante, leur visage s'imprimant dans sa mémoire. Le parfum des fleurs se mêlait à la sueur froide qui perle sur son front. Ses mains tremblaient sous le poids d'un choix qui transcende l'éphémère bonheur d'un mariage. Le premier souffle de l'église retentissait comme un appel à l'éveil, et tout en elle se rebellait contre l'idée de feindre la normalité. Elle tourna lentement son visage vers Hugo. Le voir, là, habillé de son costume impeccable, lui tira un sourire, mais son cœur était encore tissé de doutes. La détermination dans ses yeux brillait comme un phare, mais Camille savait que le chemin de la vérité n'était jamais sans obstacle. Tout ce qu'elle croyait savoir, tout ce qu'elle avait construit autour d'eux, vacillait sous la menace d'un passé qu'elle n'avait pas encore affronté. « Camille » demanda Hugo, un léger froncement de sourcils marquant son visage. Il pouvait lire son hésitation. Ce n'était pas juste la peur du mariage, c'était la peur de raviver des fantômes qu'elle avait tenté de cacher. Elle se devait de parler. Certaines vérités ne devraient plus rester à l'ombre des murs de telle église. La voix de sa grand-mère résonnait à nouveau dans sa mémoire, sage et ferme. « Affronte ce que tu es. Un jour, cela te libérera. » Hugo, sa voix tremblait alors qu'elle regardait les invités, la plupart des entre eux amoureux de l'idée du couple parfait qu'ils avaient construit. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Un silence respectueux envahit l'assemblée, les murmures se transformant en un souffle collectif. Les invités, accrochés à ces mots, semblaient suspendus dans cet instant de tension. Camille pouvait presque sentir le vent de tel impensable balayer la fraîcheur du matin. Hugo s'approcha d'un pas, l'inquiétude s'insinuant dans ses yeux. « Qu'est-ce qui se passe? » « C'est à propos de ma famille, de notre héritage. » Elle déglutit, la gorge serrée et la voix qui s'étranglait. Elle se remémora la conversation qu'elle avait eue avec Madeleine,
les révélations de la souffrance de ceux qui l'avaient précédé. Ce qui était une honte pour beaucoup pouvait devenir sa force. Et aujourd'hui, elle choisissait cette force. Elle assemblée, silencieuse, attendait son dévoilement. Elle inspira profondément, prenant courage à deux mains. Il y a longtemps, mes ancêtres ont été victimes d'un jugement injuste. Ils ont été boudés par notre communauté simplement à cause de leur nom, de leurs racines. Les murmures éclatèrent, et Camille poursuivit, sa voix s'élevant, portée par une passion nouvelle. Je ne veux pas porter ce secret. Je ne veux pas épouser l'ignorance en m'éloignant de mes ancêtres. J'aime Hugo, mais je ne peux pas construire notre avenir sur un passé que je refuse de reconnaître. Le visage des Hugo pâlit légèrement, la réalité des mots semblant l'atteindre comme une onde de choc. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses yeux cherchaient les siens, un mélange de surprise, d'inquiétude, mais surtout d'amour. Je suis prête à parler, à affronter ce passé, si cela signifie que je peux te faire confiance à mes côtés, Hugo. Ce mariage, je le veux, mais je le veux avec toute ma vérité. Les larmes aux yeux, Camille réalisait qu'elle ne reculait pas. Elle avançait vers une renaissance. Mais pouvait-elle espérer qu'Hugo comprendrait la profondeur de cette démarche? Leur destin était lié, mais quel amour pouvait naître de secrets exposés? Dans cette église où les promesses d'amour s'élevaient, Camille s'interrogeait. Alors que le passé des générations précédentes ressurgissait, Hugo serait-il l'allié de sa renaissance ou allait-il fuir face à la vérité? L'avenir se tenait devant elle, vibrant, incertain. Le retour des cloches au loin résonnait comme un appel à Elyongchi. Était-ce le moment, après tout, de redéfinir ce qu'était réellement l'amour, celui qui surmonte les ombres du passé? Le souffle du vent parcourait les voiles drapés dans l'église, chuchotant des promesses oubliées. Camille cherchait la lumière dans les yeux d'Hugo, mais elle ne voyait qu'un abîme de confusion. Ses mains, si sûres devant l'autel, semblaient maintenant tremblantes, comme des feuilles sur le point de tomber. Les murmures alentour se mêlaient au battement de son cœur. Les chuchotements partageaient leur curiosité et leur jugement, mais peu importait. Ce qu'elle venait de dire était un cri pour la vérité, une déclaration pour la libération. La jeune femme sentit une force nouvelle affluer en elle. Peut-être, après tout, le héritage n'était pas un fardeau, mais une opportunité concrète d'ouverture et de connexion. Camille, le ton des Hugo se brisa. Il déglutit, essayant de rassembler ses pensées, mais la vérité au milieu de tout cela rendait le moment tumultueux. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ça avant? Son cœur se serra encore plus, la peur de son rejet l'envahissait. Pourtant, elle inspira profondément. Parce que je pensais que cela n'était pas important. J'y ai toujours cru que nous pouvions avancer sans tourner le regard en arrière. Mais aujourd'hui, je réalise que ce que nous sommes n'est jamais complet sans notre passé. Hugo scrutait son visage avec une intensité nouvelle. L'éclat dans ses yeux avait changé. Il n'était plus seulement inquiet, mais aussi curieux, comme s'il cherchait à comprendre les racines de son amour. Je t'aime, Camille. Chaque facette de toi, même celle que tu considères sombre. Sa voix, chargée d'émotions, résonnait. Je ne peux pas prétendre être surpris, je savais qu'il y avait des ombres. Mais ce qui m'effraie le plus, c'est l'idée que tu ne te sens pas libre d'en parler. Je veux être à tes côtés, mais je ne peux pas t'aider si tu ne partages pas tout ce que tu es. Les mots d'Hugo l'atteignaient comme une douce caresse, mais l'angoisse la tenaillait. Elle aurait voulu s'enfuir, mais motivée par cette vulnérabilité, elle refusait de reculer. Il y a des choses que j'ai toujours cachées. Des histoires de famille, des luttes qui font partie de moi. Je n'ai jamais voulu que cela détermine ma vie future. Mais en ce moment, je me rends compte que si je veux nous construire, je dois affronter tout cela. Ces échanges étaient visibles dans l'assemblée, rivés sur ce couple en proie à la révélation. La tension était palpable. Certains laissaient transparaître des visages compatissants, tandis que d'autres murmuraient, probablement inquiets pour la pureté d'un amour qu'ils avaient célébré jusqu'alors. Tu n'es pas seul dans cette lutte, Camille. Je veux te soutenir. Mais cela nécessite un dialogue, une ouverture totale. Ces mots résonnaient comme une promesse, une main tendue vers elle dans cette mer de doutes et de révélations. Mais la pression de l'assemblée, la peur du jugement, lui suffoquait. Elle acquiesça doucement. Pourtant, ces paroles, elles résonnaient comme une lumière d'espoir au milieu de l'obscurité. Soudain, elle réalisa que ces vérités, aussi désagréables soient-elles, formaient le socle de quelque chose de plus grand. Si elle pouvait lever le voile sur son héritage et se battre pour son amour, alors peut-être qu'un avenir radieux les attendait. Alors, que allons-nous faire? Demanda-t-elle, les larmes aux yeux, une nouvelle détermination brillait en elle. Nous allons avancer, ensemble. Je suis prêt à t'accompagner dans cette quête de vérité. Leurs mains se rejoignirent, tissées de promesses et d'espoir. Camille savait que l'itinéraire serait chaotique, truffé d'embûches, mais ensemble, ils pourraient envisager une renaissance. Dans un souffle des émotions,
elle murmura. Peut-être que ce mariage est notre point de départ, non pas une fin. Le début de notre vérité. Les cloches de telle église résonnaient désormais comme une mélodie pleine de promesses. Camille comprenait que cette nouvelle étape ne ferait que les rapprocher, et que, quelle que soit la douleur du passé, ils avaient les outils pour la surmonter. Face à la foule attentive, une seule pensée flottait dans l'air. Si le passé n'est plus un secret, est-ce que cela signifie qu'un nouveau bonheur peut maintenant fleurir? Camille leva les yeux vers Hugo, un mélange de crainte et d'espoir dans le regard. L'assemblée autour d'eux semblait suspendue dans le temps, chaque visage un reflet des émotions qui tourbillonnaient dans son cœur. Elle pouvait presque entendre les battements de son cœur, chaque pulsation résonnant comme une cloche, complétant le tintement des cloches résonnantes. Hugo, sa voix tremblait, mais elle sachant que chaque mot comptait désormais. Je ne sais pas par où commencer. Mon passé est comme un labyrinthe, très sombre à certains endroits. Il y a des blessures que je n'ai jamais guéries, des vérités que je n'ai jamais osé partager. Ces paroles étaient balbutiées, mais même dans leur fragilité, elles étaient chargées d'une force nouvelle. Hugo serra sa main, un geste simple, mais c'était tout ce dont elle avait besoin. Dans cet instant de vulnérabilité, l'amour qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre prenait une dimension plus profonde, un engagement qui transcenderait les ombres du passé. Chaque mot que tu dis me rapproche de toi, Camille. Je souhaite connaître chaque facette de toi. Ne crains rien, affirma-t-il, sa voix empreinte de douceur. L'angoisse de Camille s'estompa un peu, mais l'incertitude demeurait. Elle se mit à parler de sa famille, des histoires longtemps cachées, des secrets qui pesaient sur ses épaules comme des chaînes. Elle évoqua des cicatrices invisibles, des événements marquants qui avaient façonné son identité. Le récit de son enfance, de ses espoirs et de ses désillusions s'épanouissait peu à peu dans l'air frais de cette église. J'y ai toujours eu peur que mes histoires te fassent fuir. Que tu aimes même moins. Elle baissa les yeux, craignant de voir son reflet dans l'étonnement des Hugo. Je suis là, Camille. Je veux être là pour tout. Ce passé, c'est une partie de toi, mais cela ne définit pas qui tu es aujourd'hui. Nous avons notre propre histoire à écrire ensemble, répondit-il fermement, avec conviction. Les murmures dans l'assemblée se turent peu à peu, chaque personne absorbant les révélations. Une atmosphère de respect était palpable. On pouvait humer l'émotion collective, l'empathie créant un lien silencieux entre tous. Camille leva les yeux vers Hugo, ressentant un élan de gratitude. Elle comprit que les murs qu'elle avait érigés commençaient à s'effondrer, permettant à la lumière de filtrer à travers. Peut-être que je n'ai pas apporté tout cela seul. Peut-être que notre amour est plus fort que ces cicatrices, murmura-t-elle, son cœur battant de plus en plus vite. Hugo lui offrit un sourire apaisant, comme s'il voyait au-delà des blessures. C'est un chemin que nous empruntons ensemble. Rien ne peut nous séparer si nous restons unis. Elle ferma les yeux un instant, se laissant envahir par une vague de soulagement. La confession, bien que difficile, elle avait libéré un poids immense. Les souvenirs enfouis, n'étaient plus des chaînes, mais des chapitres d'un livre qu'elle pouvait enfin tourner. Alors, quel est notre prochain pas? Demanda-t-elle, un sourire timide se dessinant sur son visage. Nous allons parler. Nous allons nous explorer mutuellement. Et surtout, nous allons apprendre. Ensemble. Je suis prêt à entendre tout ce que tu as à partager. Chaque secret, chaque peur. Hugo s'approcha un peu plus près d'elle, leurs mains se serrant avec une force renouvelée, un pacte silencieux scellé entre eux. Camille se sentait prête à se battre pour cet amour. Elle savait que le chemin ne serait pas simple. Les vérités doivent être affrontées avec force et confiance, mais elle n'affronterait plus ses démons seuls. Hugo serait à ses côtés, une lumière dans l'obscurité. Soudain, un frisson d'anticipation parcourut son esprit. Peut-être que la révélation des secrets n'est que le début d'une nouvelle aventure? Se questionna-t-elle intérieurement, le regard fixé sur l'avenir. Ensemble, ils allaient écrire une nouvelle histoire, où chaque page serait une promesse de douceur et d'authenticité, un voyage vers une vérité éclatante. Mais une question persistait dans l'air. Serait-il prêt à faire face à tout cela, peu importe ce que le passé révélait encore? Camille respirait profondément, ancrée dans le doux regard d'Hugo. Leurs promesses flottant autour d'eux, une nouvelle réalité commençait à prendre forme, comme les premières lueurs de telle aube naissante. Mais l'atmosphère était teintée d'angoisse. « Hugo, tu es si patient. » Mais, elle hésita, cherchant les mots justes. « Que va-t-il se passer si ce que je partage t'effraie? Si je te perds dans ce processus ?» Il caressa doucement le dos de sa main. « Je ne partirai pas, Camille. Je suis là. Et je vais rester. Peu importe ce que tu as à dire, cela ne changera pas ce que je ressens pour toi. » Ses yeux étaient des promesses. Un murmure des encouragements émanait des membres de telle assemblée, témoins silencieux de cette déclaration. Elle se redressa, le cœur battant, puis commença à narrer des souvenirs depuis longtemps enfouis. À 8 ans,
j'ai découvert que mon père entretenait une double vie. Il avait une autre famille, sa voix tremblait à l'évocation de ce souvenir, comme si le poids du monde repose sur ses frêles épaules des enfants. J'ai passé des années à croire que l'amour pouvait se cacher derrière des mensonges. Cela m'a appris à ne faire confiance à personne. Le silence dans la pièce était palpable. Les visages étaient captivés, chaque mot de Camille résonnant et ébranlant les cœurs. Elle continua, partageant ses combats intérieurs, ses luttes avec l'abandon. J'y ai érigé des murs pour me protéger. Avec le temps, j'ai perdu la capacité d'aimer sans retenue. Elle marquait une pause, scrutant les yeux des Hugo, cherchant une étincelle de compréhension. Ce n'est pas juste mon histoire. C'est notre histoire maintenant. J'ai peur de me dévoiler entièrement, de te montrer mes faiblesses. Hugo s'approcha, son regard assis sur son visage. Les blessures sont des souvenirs d'une force inébranlable. Elles t'ont façonné, mais elles ne définissent pas qui tu es. Je veux voir chaque nuance de ta personnalité, même celle que tu trouves indésirable. Elle sourit, un mélange de tristesse et de soulagement. Elle continuait, dévoilant des secrets parfois difficiles, comme des voiles se levant lentement sur un paysage révélé. Tu sais, ces années de silence ont été comme un poids qui s'est accumulé dans mon cœur. Je veux libérer ces chaînes. Je veux que tu vois la femme que je suis, pas seulement la fille effrayée. Un frisson des émotions parcourut les membres de telle assemblée. Les murmures disparurent, laissant place à une empathie collective. Les regards échangés entre les proches de Camille étaient pleins de respect et de soutien. Notre passé ne détermine pas notre futur, dit Hugo, voilé de passion. Ce qui compte, c'est la décision qui nous lie prête à avancer ensemble. Ce fut alors que Camille sentit une chaleur l'envahir. C'était une acceptation, une promesse mutuelle de ne plus jamais se laisser engloutir par leurs histoires respectives. Elle regarda autour d'elle et vit des larmes dans les yeux de certains, une preuve du pouvoir des vérités partagées. Point dans un souffle, elle conclut, je veux bâtir un pont entre notre passé et notre avenir. J'y ai soif de sincérité, d'amour, et je suis prête à l'accueillir. Hugo, le regard brillant, acquiesça. Alors bâtissons ce pont ensemble. Je ne te laisserai jamais tomber. Les murmures d'approbation de l'assemblée s'élevaient à nouveau, mais cette fois avec une force propulsive. Camille réalisa qu'elle n'était plus seule à affronter les ombres. Elles avaient créé une communauté autour des L. Mais alors qu'elle se tenait là, à ce carrefour d'émotions et de révélations, une nouvelle inquiétude s'infiltra dans son esprit. Que se passerait-il lorsque les vérités du passé et les rêves du futur se heurteraient à la réalité? La suite de leur chemin serait-elle aussi rose qu'elle l'espérait? Que va-t-il encore se révéler quand le passé frappera à notre porte? Se demanda-t-elle, une nervosité palpitante dans sa poitrine. La tension dans la salle était à son comble. Camille pouvait sentir son cœur battre avec une intensité quasi douloureuse. Elle n'avait jamais été si vulnérable, et pourtant, la chaleur des regards bienveillants autour d'elle lui donnait la force de continuer. L'idée de bâtir ce pont la galvanisait, mais à quel prix? Hugo, sa voix se brisa un instant, mais elle prit une profonde inspiration, une force nouvelle l'envahissant. Je veux te parler de ma mère. Le sourire des Hugo disparut lentement, remplaçant la douceur par une attente inquiète. Dans son regard, Camille pouvait lire une volonté de comprendre, un désir d'accepter même les plus sombres fragments de son histoire. Après le départ de mon père, ma mère est devenue une ombre de ce qu'elle était. Ses mots flottaient dans l'air, chargés d'une tristesse profonde. Elle m'a toujours dit de ne jamais lui ressembler. Que l'amour est une pierre qui peut écraser, qu'il faut se méfier des promesses. Je crois que c'est elle qui m'a appris à ériger des murs. Elle a renoncé à vivre, et j'ai eu peur de faire de même. Le murmure de telle assemblée s'éteignit, laissant place à un silence accablant. Le souffle de Camille se mêlait au souffle collectif des personnes présentes. Les larmes perlaient au coin de ses yeux alors qu'elle se tournait vers Hugo, cherchant un reflet de réconfort. Je ne veux pas devenir cette femme. Je ne veux pas que mes peurs deviennent à leur tour des chaînes pour notre amour. Mais la vérité, c'est que j'ai parfois tant peur d'aimer que je fuis. Hugo s'approcha davantage, et elle pouvait sentir la chaleur émanant de lui, comme une bouffée de lumière au milieu de son obscurité. Camille, tu n'es pas ta peur. Chaque combat que tu as mené t'est à forger, mais cela ne définit pas ton avenir. Elle voulait accepter ses mots, les embrasser, mais une voix intérieure s'élevait, lui soufflant qu'il était toujours possible de tout échapper. Et si je devenais comme ma mère? La question échappa à ses lèvres, empreinte de crainte et de vulnérabilité. Tu ne le seras pas, car tu choisis de briser ce cycle. Sa détermination était pire qu'une promesse, c'était un filet de sécurité. Tu choisis de t'ouvrir à moi, à tes propres vérités, à ton propre amour. Elle se tarda à l'instant, ses mains se crispant sur le bord de la table. Camille ferma les yeux un instant, laissant ses pensées vagabonder.
Et si tout cela était trop beau pour être vrai? Les échos de son passé la hantaient, menaçant de faire claquer les murs qu'elle avait lentement appris à abattre. Et l'atmosphère dans la salle était palpable. Les regards échangés, les mains qui se serraient, tous se rassemblaient dans une compréhension commune, dans l'empathie. « Je suis prête à te laisser entrer », murmura-t-elle enfin, la voix tremblante mais résolue. « Mais j'y ai besoin de savoir que tu es prêt à supporter les tempêtes. » La réponse des Hugo coupa le souffle à tous. « J'ai traversé mes propres tempêtes, Camille. Je suis ici, sur la terre ferme, avec toi. Je ne te demande pas d'être parfaite. Je te demande simplement d'être authentique. » Ils se regardèrent, et derrière les craintes et les doutes, une nouvelle lumière commençait à poindre. Mais alors, une ombre passa dans l'esprit de Camille. Que se passerait-il si son passé revenait, armé de secrets encore plus sombres, pour tester leur engagement? Elle serra les dents, préparée à affronter cette incertitude. La promesse qu'elle venait de faire à Hugo était précieuse. « Les tempêtes ne vont jamais me faire reculer », affirma-t-elle. Mais sa voix glissa vers une question plus pressante. « Et si la tempête qui approche n'était pas la vôtre, mais la mienne ?» Hugo fronça les sourcils, la tension se reconcentrant autour d'eux comme une laine de fer. Tout semblait calmement sur le point d'éclater, et Camille le sentait point leur vérité serait-elle suffisamment solide pour affronter ce qui pourrait frapper à leur porte. La réponse à cette question plus que délicate se profilait sur elle. Horizon, mais Camille ne pouvait pas s'empêcher de trembler à l'idée de ce qui venait. Le silence après sa question résonna, lourd comme une condamnation. Camille pouvait presque sentir les murmures de l'assemblée, l'angoisse palpable dans l'air. Chaque regard était ancré sur elle, comme si chacun tenait la respiration, attendant le déferlement des émotions qui menaçaient d'éclater à tout moment. Elle était à la fois nerveuse et déterminée, mais à l'intérieur, une tempête menaçait de se déchaîner. « Camille », murmura Hugo en faisant un pas vers elle, sa voix emplie de tendresse, « je suis là pour toi, peu importe ce qui arrive. Même si ton passé est lourd à porter, je vais le partager avec toi. » Le niveau de soutien qu'il affichait la frappait. Loin de se sentir étouffée, la présence d'Hugo semblait ouvrir une porte vers un espace nouveau, un sanctuaire où elle pouvait se libérer de ses fardeaux. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle s'efforçait de rassembler ses pensées. « Que est-ce que je dois faire si tout cela se révèle être trop compliqué ?» demanda Camille, ses yeux s'embuant de larmes accumulées. « Alors ensemble, nous naviguerons dans ces complications. Je crois en notre capacité à affronter tout ce qui se présente. » Ses yeux pétillaient de sincérité. Elle ferma les yeux un instant, rassemblant son courage. « La vérité, c'est que je n'ai jamais partagé ça avec quiconque. Ma mère, elle cache un secret, quelque chose qui a façonné son existence et la mienne. Un secret qui, je le crains, pourrait nous détruire. » Les paroles avaient à peine quitté ses lèvres que la peur la paralysa. Que faire si sa vulnérabilité entraînait une réaction en chaîne, dévoilant des vérités qu'elle n'était pas prête à affronter? Hugo, dans son calme, elle s'approcha encore, elle l'air sérieux. « Dis-moi tout. Peu importe la difficulté, je suis prêt. » Ses mains se crispèrent à nouveau, mais cette fois, elle ressentit quelque chose de différent, un mélange de peur et de libération. Garder le silence pendant si longtemps avait agi comme un poison, mais partager ce fardeau pouvait être sa propre forme de salut. « Ma mère a fui Paris lorsqu'elle était enceinte de moi, après une dispute terrible avec mon père. Elle m'a toujours dit que c'était pour me protéger, mais je sens qu'il y a plus. Elle a pendant longtemps dit vouloir effacer toute trace de cette vie, sauf que certaines choses ne peuvent tout simplement pas être faussées. Quel est ce secret ?» demanda Hugo, sa voix à peine un murmure, comme s'il redoutait d'entendre la réponse. « Je crois qu'elle m'a caché son véritable identité, qu'il y a des choses sur mon père qu'elle n'a jamais partagées. Des choses qui pourraient faire éclater notre famille en 1000 morceaux. » À ces mots, un poids énorme se relâcha en elle, mais elle se sentit également sombrer dans l'inconnu. Hugo la regarda intensément, l'angoisse sur son visage palpable. « Camille, si c'est vrai, nous devons le découvrir ensemble. Ce secret peut soit vous détruire, soit devenir la clé de votre libération. Mais quoi que ce soit, je suis à tes côtés. » Il y avait une détermination féroce dans ces mots, et à cet instant, Camille sut qu'elle n'était pas seule. Mais alors qu'elle se levait dans ce sentiment de solidarité, une pensée venait l'assaillir. Et si elle faisait face à quelque chose que Hugo ne pourrait jamais comprendre? Avait-elle vraiment le droit d'impliquer Hugo dans les conséquences de son passé? Elle se détourna, angoissée. Que se passerait-il si la vérité qu'elle craignait de découvrir était la même qui pouvait les séparer définitivement? Tandis que le tumulte de ses pensées continuait de l'assaillir, la lumière de la pièce semblait s'éteindre lentement, laissant place à 1000 questions. La possibilité d'une séparation pesait lourdement, comme un vent glaçant qui les entourait. « Nous devons faire face à cela, » balbutia-t-elle. « Même si cela signifie affronter la profondeur de mes doutes. »
Les yeux des Hugo brillaient d'une douceur mêlée d'incertitude. Quoi qu'il arrive, nous traverserons cela. Ensemble. Nous empêcherons que notre amour se transforme en un souvenir amer. Son cœur battait à tout rompre. Les mots d'Hugo l'emplissaient d'espoir, mais en même temps, elle savait que la route était semée d'embûches. Ce secret qu'elle portait en elle pouvait tout bouleverser. Et le vent qui approchait se faisait plus fort. Quelle vérité allait-elle bientôt révéler? La réponse n'était pas seulement le secret que sa mère gardait. Allez-vous découvrir ensemble quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer? Le souffle court, Camille se sentit plongée dans un abîme des incertitudes. Elle scruta le visage des Hugo, cherchant un signe, une lueur de compréhension ou peut-être de crainte. Comment pouvait-elle partager ce qui était enfoui depuis si longtemps? La chaleur de sa main dans la sienne était là, mais la peur de tel inconnu était tout aussi réelle. Peut-être que je ne devrais pas te le dire, murmura-t-elle finalement, presque à elle-même. Non, ne t'enfuis pas maintenant, Camille. Tu dois parler. Je veux comprendre et être là pour toi, vraiment. L'insistance et la douceur de sa voix l'encourageaient, mais une partie d'elle hésitait toujours, chaque mot pesant comme un poids immense. Ma mère, elle n'a jamais dit qui était vraiment mon père. Elle a seulement évoqué un accident tragique, une histoire qu'elle répétait sans cesse comme pour en faire un mantra. Mais les vérités cachées ne disparaissent jamais. J'ai toujours eu l'impression que derrière ces mots, il y avait un échappatoire, quelque chose qu'elle voulait fuir. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle se remémorait les histoires qu'elle avait entendues en grandissant, absente de détails cruciaux. Hugo s'approcha davantage, son regard inflexible. Si ta mère t'a caché cela, pourquoi ne pas essayer de le découvrir par toi-même? Tu pourrais parler à des membres de ta famille, rechercher des documents. La vérité pourrait être moins terrible que ce que tu imagines. Son cœur battait précipitamment. Et l'idée d'affronter les démons de son passé la terrifiait. Chaque nouveau détail ne serait-il pas une pierre de plus sur son chemin, un obstacle à surmonter? Je crains de découvrir des choses que je ne suis pas prête à affronter, Hugo. Ce passé a conditionné ma vie et je n'ai jamais eu la force de hésita. Chercher les mots justes. De vouloir réellement savoir. Il la regarda avec une telle intensité qu'elle sentit des frissons parcourir son échine. Mais nous serons ensemble, Camille. Ces mots résonnaient comme une promesse, un pacte tacite liant leur destin. Et la pièce autour d'eux semblait se réduire. Les murmures devenaient indistincts, comme une lointaine mélodie qui s'évanouissait. Tout ce qui comptait était cette conversation, ce moment suspendu dans le temps. Que se passerait-il si je découvre que tout est faux? Si cette vie que je connais n'est qu'un mensonge? Demanda-t-elle, sa voix tremblante résonnant dans l'immobilité ambiante. Alors nous ferons face au mensonge. Peu importe ce que nous découvrirons, nous trouverons notre chemin à travers. Je crois fermement que la vérité est puissante, et elle nous guidera vers quelque chose de mieux. Ce qu'il disait la touchait profondément. Les mots des Hugo avaient cette capacité de pénétrer ses défenses, d'alléger son fardeau même si la peur dansait toujours en elle. Mais il restait une question, quelque chose dans l'ombre, un dilemme irréductible qu'elle ne pouvait ignorer. Et si ce secret m'éloigne de toi? Sa voix était à peine plus qu'un souffle, mais la crainte derrière ses mots était omniprésente. Elle craignait de le perdre au milieu de sa quête de vérité. Je préfère être à tes côtés dans l'incertitude que de vivre dans le doute. Je ne vais pas te laisser partir seule dans cette recherche. Tu es plus forte que tu ne le penses, Camille. Sa confiance en elle lui donnait du courage, mais il était encore beaucoup trop tôt pour savoir ce qui se profilerait à l'horizon. Elle avait l'impression qu'un orage menaçant se dessinait au loin, une révélation qui pourrait tout changer. Alors qu'elle sortit lentement de son tourbillon de pensée, une vague de détermination s'infiltra en elle. Elle devait à sa mère, à son passé, et surtout à sa propre vérité d'affronter ce qui était caché. Si Hugo était prêt à l'accompagner, alors elle ne pouvait pas reculer. D'accord, dit-elle enfin, sa voix plus forte et résolue. Je vais commencer à chercher la vérité. Mais promets-moi de rester à mes côtés quoi qu'il arrive. Je te le promets, Camille. Ensemble, nous allons franchir cette étape. Sa main se referma sur la sienne, la chaleur de leur lien la galvanisant. Mais tandis qu'ils se serraient les mains, un frisson parcourt la pièce, comme une ombre glissant au-dessus d'eux. De nouvelles révélations les attendaient. Quelle vérité terrible, quelle surprise inattendue apparaîtrait au cours de leur quête. Et l'histoire de Camille était sur le point de changer de manière totalement imprévisible, et elle ne pourrait peut-être plus jamais revenir en arrière. Réussiront-ils à affronter l'inéluctable complexité de leur histoire ensemble, ou des vérités refoulées déchireront-elles le fragile fil de leur complicité? Camille sortit de la pièce, l'esprit envahi par une avalanche de pensées qui s'entrechoquaient comme des vagues sur un rivage tourmenté. La promesse des Hugo résonnait encore dans son cœur, mais chaque pas amplifiait sa peur, son agitation. Pourquoi avait-elle attendu si longtemps pour faire face à ce mystère qui la hantait?
Dans son appartement, des souvenirs affluaient, des éclats de rire d'enfance, des étreintes réconfortantes de sa mère. Mais il y avait aussi des silences lourds, pesants, comme des secrets bien gardés. Et s'asseoir à la table de la cuisine, entourée de cette délicieuse nostalgie, lui semblait maintenant insupportable. Elle savait que son passé était un puzzle dont elle ne savait pas à quel point les pièces étaient éparpillées. Elle prit une tasse de café, espérant que la chaleur réchaufferait son âme, mais même l'arôme familier paraissait distant. La vérité, quoi qu'elle fût, était là, tapie dans l'ombre, attendant son heure. Elle tenta de se concentrer sur des plans concrets, parler à sa tante, chercher des vieux documents familiaux, peut-être même explorer les archives en ligne. Mais la perspective lui provoquait un léger tournis. Ses pensées furent interrompues par un message sur son téléphone. C'était Hugo. « Je suis là si tu as besoin de moi. Et n'oublie pas, tu n'es pas seul. » Cela lui apporta un léger réconfort. Malgré l'angoisse qui étreignait son cœur, cette affirmation douce comme une caresse était exactement ce dont elle avait besoin. Elle répondit, lui disant simplement qu'elle apprécierait sa compagnie. La soirée se dessina lentement, et bientôt, Hugo frappa à sa porte. Son sourire, éclairant l'obscurité naissante, fit pétiller un peu d'espoir en Camille. Elle l'invita à entrer et elle amena à sa petite table, où une lueur tamisée créait une atmosphère propice aux confidences. « Que dirais-tu de commencer par ma tante? Elle a peut-être des informations. » proposa-t-elle, la détermination se renforçant à mesure qu'elle parlait. « Excellente idée, Camille. La famille, après tout, est souvent le fil rouge des histoires. Une simple conversation pourrait ouvrir la porte à des révélations insoupçonnées. » Répondit Hugo avec enthousiasme. Ils passèrent la soirée à élaborer un plan, à discuter des questions qu'elle pourrait poser, des souvenirs que sa tante pourrait partager. L'angoisse de Camille s'estompa peu à peu, remplacée par une excitation mêlée de nervosité. L'inconnu, tandis qu'il demeurait effrayant, prenait des formes plus familières. Lorsqu'Hugo s'apprêta à partir, il s'arrêta un instant, cherchant à capter son regard. « Quoi qu'il arrive, rappelle-toi que la vérité, même si elle est douloureuse, est le premier pas vers la guérison. » Ces mots résonnaient comme une petite cloche dans son esprit. Camille hocha la tête, consciente qu'il avait raison. À mesure qu'elle fermait la porte derrière lui, une vague de courage et d'inquiétude se fraya un chemin en elle. Elle se surprit à croire que cette quête pourrait lui permettre non seulement de découvrir son passé, mais aussi de l'accepter et d'en sortir grandi. Alors qu'elle se préparait pour la nuit, une pensée lui traversa l'esprit. Et si découvrir la vérité était juste un début? Combien de secrets pouvaient encore surgir? Des éclats de smille, des larmes, une quête de réintégration, tout cela ne faisait que commencer. Quelles autres révélations pourrait-elle encore faire, et comment ses relations en seraient-elles affectées? La nuit tombait sur la ville, obscure et pleine de promesses. Camille se mit au lit, mais le sommeil n'arrivait plus. L'ombre de la vérité s'approchait. Elle plongea dans la contemplation de toutes les pistes qu'elle avait à explorer. Si elle voulait trouver son père, elle devait se confronter au spectre de son passé. Quelle vérité se dissimulait sous la surface? Et surtout, avec quel fantôme du passé Camille devrait-elle composer pour changer son destin? Le ciel s'était assombri, et une averse légère tombait sur Saint-Clément, comme pour murmurer un nouveau départ. Camille, le cœur alourdi par des jours d'incertitude, se tenait devant la porte de la maison de sa tante. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour dans sa poitrine, une mélodie rythmée par l'anticipation et l'angoisse. Hugo était à ses côtés, la main dans la sienne, comme une ancre. « Prête ?» demanda-t-il, son regard empreint de détermination. Elle inspira profondément, sentant l'odeur familière de la pluie mêlée à celle des fleurs. « Oui, je crois. » La porte s'ouvrit lentement, révélant la silhouette de sa tante, un visage familièrement inquiet, mais chaleureux. « Camille, mon petit soleil. » s'exclama sa tante, elle aidant à apaiser d'un sourire ses doutes. Ils s'installèrent autour de la table, et Camille se sentit soudain prête à affronter les ombres cachées de son passé. L'urgence la poussait à parler, à poser les questions qui, depuis trop longtemps, l'étranglaient. « Tante, je viens chercher des réponses sur notre famille, sur mon père, et sur des secrets que ma mère a gardés. » Les mots sortirent d'un trait, chargés d'une nerveuse impatience. L'expression de sa tante s'assombrit. Elle détourna le regard, sa main tremblant légèrement. « C'est compliqué, ma chérie. » Hugo pressa doucement la main de Camille. « Prends ton temps. Nous sommes ici pour écouter et comprendre. Il y a des choses que ta mère ne m'a jamais dites. Des vérités douloureuses, cachées sous des couches de protection. » Sa tante releva lentement son regard, le poids des années de silence pesant lourdement sur ses épaules. « Savais-tu qu'elle t'a eu alors qu'elle était en fuite ?» Un frisson parcourut Camille. Les mots étaient comme une décharge électrique, réveillant des souvenirs enfouis. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»
Son histoire avec ton père, ce n'était pas un conte de fées. Ils étaient jeunes et épris, mais leur amour n'était pas accepté. Un accident tragique a changé leur destin. Les larmes affluaient aux yeux de sa tante, une vague des émotions qui révélait la profondeur de ce secret. Il a disparu, et ta mère a tout fait pour te protéger de cette vérité. Camille se figea, le regard plongé dans le vide, le souffle coupé. Un accident. Était-ce ce qu'elle avait imaginé à maintes reprises? Mais quelque chose bloquait. Mais pourquoi ne l'a-t-elle jamais dit? Demanda-t-elle, une agitation grandissante en elle. Elle avait peur que tu sois hanté par son passé, qu'on ne comprenne jamais son choix. Mais nous ne sommes jamais vraiment libérés tant que nous cachons des vérités, ma chérie. Ces mots troublants résonnaient en elle. Camille réfléchit à sa propre lutte pour embrasser son héritage. Est-ce que ma mère se sentait ainsi? Est-ce qu'elle a aussi eu peur de m'avouer dès où elle venait, qui elle était réellement? Les souvenirs du passé dansaient autour d'elle, un mélange des amours, de douleurs et de secrets. Elle se sentait plus forte, mais une crainte persistait. Hugo, remarquant son trouble, la regardait avec douceur. Camille, savoir la vérité te libérera, mais cela ne définit pas qui tu es maintenant. Camille hocha la tête, une lueur de détermination naissant en elle. Je dois parler à ma mère. Je dois l'affronter avec ses vérités. Sa tante acquiesça. C'est un très bon choix. Parler est essentiel. Mais sois prête, car la vérité peut être lourde à porter. Je le sais, mais je suis prête à me battre pour moi-même, et pour lui. Elle fixa Hugo, son soutien inébranlable lui insufflant du courage. Avec une nouvelle lumière dans les yeux, Camille se leva. Elle remercie sa tante, puis, main dans la main avec Hugo, sortit de la maison. L'air humide du soir, chargé de promesses, semblait clamer une renaissance. Dans son cœur, une conviction brûlante. Le voyage qu'elle entreprenait n'était pas seulement pour découvrir un passé oublié, mais pour embrasser la personne qu'elle voulait devenir. Traversant les rues du village, la pluie s'était arrêtée, laissant place à un arc-en-ciel éclatant. C'était le signe d'un nouveau chapitre, où l'amour et la vérité s'entremêlaient, et où les secrets autrefois cadenassés trouvaient enfin leur voie vers la liberté. Elle se tourna vers Hugo, une détermination nouvelle sur le visage. C'est le début d'une nouvelle aventure, n'est-ce pas? Oui, et je serai à tes côtés, peu importe ce que nous découvrons. Répondit-il, son sourire encourageant la réchauffant. Tandis qu'ils marchaient ensemble vers l'inconnu, Camille savait une chose. Rien ne pourrait éteindre la lueur d'espoir qui avait pris racine dans son cœur. Le passé serait confronté et, quel que soit l'avenir, elle ne serait plus jamais seule. Elle était prête à embrasser chaque facette de son héritage, à vivre la vérité avec Hugo à ses côtés. Elle ne pouvait qu'esquisser un sourire, le chemin s'étalant devant elle, promettant des défis mais aussi un amour capable de surmonter toutes les tempêtes. Alors, elle se mit à rêver de cet avenir radieux, une vie où secret et vérité se mêleraient dans une harmonie bienveillante. Et avec cette pensée, leur voyage véritable venait tout juste de commencer. Ne laissez pas cette histoire s'arrêter là. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour suivre les prochaines révélations surprenantes. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et pour ne pas manquer les prochains récits hilarants et touchants. Dites-nous en commentaire vos réflexions et théories sur cette fin. Et surtout partagez cette vidéo avec 5 amis qui jouent à cache-cache avec la vérité dans leur vie. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.